Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bonjour Bastien. Bonjour Baptiste. Comment allez-vous? Très bien et vous? Écoutez, ça va pas trop mal. Si vraiment, vous voulez vraiment qu'on en parle ou... Ouais. Bah écoutez, ça va plutôt bien. Ouais, moi aussi. Eh ben écoutez, Je suis heureux. Vous savez ce qui est arrivé à Bastien? Il s'est fait péter son rétro. Oh, ouais. Celui qui a pété le rétro à Bastien, là, À Brive, devant là. le Cardi à Brive, qui mette un commentaire. On va aller le chercher, vous allez voir. Bon, à moins qu'il fasse 2 mètres et 150 Bon, kilos. mais c'est pas grave. Ah, c'est pas grave, bah Bastien ira. J'ai les copains. Non, c'est pas cool. Qui c'est qui casse des rétros comme ça? C'est pas cool. Putain, fait chier. Une honte. Ça me... Ah. Elle avait rien demandé en plus, ma pauvre Saxo. Ah, tu crois qu'il y en a qui demandent hé, faites-moi le rétro. Putain. Ah, les saligots. Non, mais ça, c'est vraiment du. On peut en parler, ça fait partie de la vie de l'automobile. Ça, c'est comme les rayures et les rétros, tu vois. Alors, le rétro, c'est, on va dire, le moindre mal. Mais comme le gars qui te raye ta voiture, comme le gars, il arrive de. Putain, je sais même pas comment ça se passe dans leur tête à ces gens-là. Mais ils sont juste bourrés. Dites-le nous en commentaire ce que vous en pensez. Ils sont juste bourrés, ils arrivent là Non, avec mais leur clé. Il y en a, ils sont pas bourrés, hein. Il y en a, ils font ça intentionnellement. Bon, mais alors eux, ils méritent de brûler. Ah oui, oui. Vif. Ils méritent bûcher. qu'on leur raye la gueule avec la clé, tu sais, et qu'on leur roule dessus après. Non, ça, c'est horrible. Une fois, après j'arrête, j'ai pris la voiture à mon père. Trop content de la Passat. Paf, il me l'avait prêté, sympa. Première fois, je vais à Cahors au lycée, mec. On me l'a rayé sur toute la longueur. Et là, t'as beau rentrer, Mais tu non, veux mais- t'excuser. J'ai rien fait. Mais Bah non, toi, mais tu c'est- prends une cirée. Non, mais même pas, je pense. Bah non, parce que tu peux rien, tu vois. Enfin, si, j'ai dû prendre une petite cirée, mais en même temps, ça serait ma voiture, j'aurais fait pareil. Des fois, une rayure comme ça, c'est une complète. Bon, bref. Donc aujourd'hui, Bastien, de quoi on parle? Vous l'avez vu en miniature, on fait les meilleurs V6 essence pour plusieurs budgets. On part de 5 000 et on va jusqu'à 20 000. Ok? Ça vous va ou pas? Ça fait une grande plage. Ça convient à tout le monde. Ça fait une grande plage. Pour se baigner, c'est toujours bien quand il y a du monde. Donc ça Oui, me va. exactement, ça convient à tout le monde. Alors, tu vas voir qu'il y a, malgré tout, plein, et c'est l'avantage de l'occasion, c'est qu'il y a plein de V6 essence pour tous les budgets, et ça, c'est plutôt cool, parce qu'il y en a même des fiables, et il y en a même qui font un bruit. Bon, un V6 essence, ça fait toujours un joli bruit. Donc, restez jusqu'à la fin, vous allez avoir ce que vous voulez comme V6 essence. Je vous arrête tout de suite, vous le savez, la vidéo est sponsorisée par Car Vertical. Car Vertical, en description, code promo LPDD20. Regardez, ça c'est un commentaire sur TikTok qui m'avait laissé donc l'IMAT de sa série 1 pour faire un Car Vertical. Donc on peut voir qu'elle a 74 000 km. Donc lui nous avait dit qu'elle avait 128 000 km aujourd'hui, donc bon, rien d'exceptionnel. 74 000 en 2021. Véhicule qui est passé en République tchèque. Véhicule endommagé 3 fois et sévèrement endommagé. Et quand c'est sévèrement endommagé, en général, ça fait mal. Allemagne, une première fois en 2017. Allemagne, une deuxième fois en 2019. Entre 20 et 30 000 euros de réparation. Ça a tapé, sec. Et après, en République tchèque, entre 3 000 et 5 000. Donc là, quand vous avez ce genre de choses, même si le kilométrage a l'air de correspondre, méfiez-vous quand même, parce qu'il se peut qu'elle ait été réparée dans un endroit et que quand elle a changé de pays, une petite modification kilométrique, et en avant-gagnant, ça gagne beaucoup de pognon. Donc n'hésitez pas avant d'acheter une voiture, évidemment, carvertical.fr. Vous avez soit le lien dans la description, vous cliquez dessus, ça vous amène directement, ou sinon, vous allez directement sur carvertical.fr et vous mettez le code promo LPDD. On retourne à la vidéo. Qu'est-ce que c'est qu'un V6, Bastien? Juste vite fait. Ah ben, c'est un moteur qui est Merci. enlevé et qui Ouais. a 6 cylindres. Oui, donc 3 de chaque côté. 3 de chaque côté. Exactement. Il faut le dire, on sait jamais. Il y a peut-être des gens qui ne savent pas. Alors, quels sont les avantages, d'ailleurs, d'un V6? En 3 mots, souplesse, un peu comme moi, je suis un peu comme un V6. Sonorité, hop, vous aurez mis un petit bruitage, c'était un faux. On y aurait cru. Et évidemment, Bastien, le plaisir. Le plaisir. Ah, ben évidemment. Le 6 cylindres en ligne, Bastien, produit des sensations autres qu'une voiture normale. Des performances égales, parce que V6, ça ne veut pas forcément dire folie furieuse, surtout que c'est souvent en atmosphérique. Mais voilà, vous avez l'amour. Le 6 cylindres essence. L'amour de l'automobile. Ouais, le 6 cylindres essence, c'est trop bien. C'est le 7e ciel, quoi, un peu. Peut-être pas. Vaut mieux un bon V8 sur un C63 MG, mais le V6, c'est très bien aussi. Ça fait un joli petit bruit. Ah, voilà, ça me rappelle ma petite 607. Et la CLK qu'on a essayé chez BHK il n'y a pas longtemps. Non, le V6, c'est très sympa. C'est onctueux. C'est du plaisir, voilà, tout simplement. C'est souvent aussi, évidemment, des moteurs pour passionnés, d'accord, qui coûtent un petit peu cher en entretien, forcément, parce qu'il y a 6 cylindres, et aussi, surtout, en essence. Sachez-le que si vous cherchez un essence, il ne faudra pas dire « Ah, ben, je ne savais pas que ça consommait autant ». Eh bien, si. On commence tout de suite, Bastien, avec les budgets donc de
5 000 € et vous allez voir, on va trouver des trucs. Alors, possiblement barbecue, hein, merguez, mais en vrai, c'est toujours pareil. Il va y avoir 90% de merguez dans ça, mais si vous avez de la chance et que vous trouvez le bon truc et que vous n'êtes pas pressé, il y a 10% de bons véhicules, d'accord? Mais il faut pas être pressé, quoi. Exactement. Ah bah de toute façon, Si tu achètes le premier que tu vois, c'est sûr ça. que Ah bah là, c'est faut fini. pas avec 5000 balles. Et aussi, 5000 balles veut dire possiblement entretien presque plus coûteux que la voiture à un moment donné, d'accord? Tu vois? Oui, oui. Ça peut arriver, je préfère vous le dire. On commence tout de suite avec le Renault Velsatis, Bastien. Alors, c'est pas le plus beau des véhicules, mais par contre, niveau confort, normalement, vous êtes tranquille. Sous le capot, Bastien, 3,5 litres V6, d'accord? Moteur développé en collab avec Nissan, d'accord? On en avait déjà parlé sur la Nissan 350Z. Ah oui. 245 chevaux, donc le bloc identique ou presque. Une très bonne fiabilité, mais ça consomme une tonne. Donc voilà, faut le savoir. Alors on va pas se mentir, si tu achètes un Velsatis, c'est que t'as pas d'argent. C'est que tu veux à tout prix un moteur V6, parce que sinon c'est moche. L'intérieur, ça a très mal vieilli. La tenue de route, inexistante. Mais par contre, confort. Voilà. Ça, on peut pas dire le contraire. Confortable et moteur V6. Mais en vrai, il y en a tellement des Velsatis à vendre que les gens n'en veulent plus. Personne ne veut s'embêter à acheter un Renault Velsatis à 5000 balles, même avec un V6. Encore plus avec un V6 d'ailleurs. C'est de la merde, quoi. Je vais me faire des ennemis, hein, mais... Pas de la merde, parce que moi je suis pas, je le trouve pas horrible. Moi, je suis le genre de client, tu vois, de cette merde-là. D'un truc à 5000 balles. Les Velsatis, c'est des voitures qui, tu vois, qui vont... Bon, je pense pas que ça aura de la cote un jour, mais ça a quelque chose. Il se passe un truc, voilà. Ouais, mais avec un moteur V6 en plus. tout le monde sait que vous aimez les merguez. Exactement. Ensuite, on continue avec les merguez. Donc, si je vous dis voiture de papy, on pense à quoi comme... Citroën. Une voiture de papy, de papa. C5. La C5, tu vois ce que c'est? Oui, C'est oui, je moche. vois. Qu'est-ce que c'est moche ça? Ça, par contre, c'est moche. La Velsatis, c'est moche, mais original. La C5, c'est moche tout court. Donc, toi, il n'y a pas le côté original. 3 litres, V6. Pareil, Ils ont d'accord? mis un V6 là-dedans. Ouais. Eh ben oui. Ah bah, à l'époque, ils mettaient des trucs un peu partout. Hein. L'avantage de cette C5, c'est quoi, Bastien? C'est que tu avais une suspension hydraulique. Donc, tu étais en mode confort, gros moteur souple. V6, parfait. Donc c'est le moteur plutôt fiable, donc 3 litres V6 qui a équipé pas mal de caisses dans la gamme. 607 Exantia notamment. Vous savez la 607. Oui, mais c'est... Bah, d'ailleurs, je préfère ma 607 qu'une C5. Alors par contre, sur cette voiture, c'est pas le moteur le souci, c'est tout le reste. Et surtout, le problème de cette C5, c'est quoi? Bah, c'est justement ces suspensions hydractives. Alors c'est super confortable quand ça fonctionne, mais quand ça tombe en panne, ça coûte un bras, d'accord? Oui, mais alors une pas. Je l'ai dans une vidéo pour les enfants. On continue cette fois-ci avec un coupé, le Hyundai Coupé V6. Pour 5000 balles, vous avez un 2,7 litres V6. On aime ou on n'aime pas. Mais en tout cas, vous avez un coupé et un V6. C'est pas un truc sportif, c'est plutôt un daily ou une GT entre guillemets. Alors une GT, j'exagère, hein. Ça fait 167 chevaux, ça chante en plus, c'est pas non plus la folie, d'accord, en termes de bruit, mais vous avez quand même le plaisir d'avoir un V6 et une boîte manuelle et un coupé surtout. Et ce qui est bien, c'est que pour 5000 balles, tu peux avoir donc un V6 essence qui n'est pas une merguez, parce que tu en as, vu que ça coûte pas très cher, que c'est pas très recherché, tu en as qui n'ont pas trop de kilomètres, et c'est plutôt fiable, contrairement à d'autres V6 disponibles en dessous de 5000 €. Mais c'est très moche. Ah, faut aimer quoi. J'aime bien le Velsatis, je peux pas dire que le Hyundai Coupé il est moche, tu vois, parce que ça fait vraiment Bah, après, les goûts et les couleurs. le problème, c'est que j'ai encore dans ma tête le coupé Hyundai tuning bleu et... Ah oui, non, bah, celui-là était quand même sacrément moche. L'autre est plus sympa quand même. Mais voiture à tuning, hein, ça c'est pareil. Hein. On finit les 5000 € avec, on peut pas passer à côté, Audi A4 en V6. Donc là, on parle des Audi A4 B6. Niveau moteur, qui est bien, bon bah évidemment, c'est que c'est un 3 litres V6 Atmo. Qui dit Atmo en plus dit logiquement très fiable. Voilà, ça tombe rarement en panne, ça arrive évidemment. Pourquoi? Bah parce que c'est des moteurs plutôt simples. Qui en plus, sur ces modèles, bénéficient du système Quattro, donc niveau tenue de route, t'es tranquille. Sous le capot, 225 chevaux, ce qui suffit largement, c'est pas une bête de course, mais c'est confortable. Elle existe évidemment, comme toutes les A4, en berline, en break et même en cabriolet. L'embarras du choix. Exactement. Voilà pour ce qui est des V6 à moins de 5000 €. Alors, restons lucides, les pieds sur terre, Bastien. C'est souvent quand même
des merguez. Quand vous mettez sur le bon coin moins de 5 000 € et que vous mettez V6 dans la barre de recherche, on tombe souvent sur des photos de travers, des voitures dans un champ ou avec une porte en moins. Voilà, mais je vous le dis, honnêtement, vous pouvez tomber sur la perle rare. Donc, cherchez, si vous n'êtes pas pressé, vous trouverez. Donc, on passe maintenant à 10 000 €. 10 000 balles. Et avec 10 000 balles, qu'est-ce qu'on a, Bastien? On a évidemment, pas du tout évidemment d'ailleurs, on a un Lexus GS 450H. Là, c'est pour changer un petit peu, d'accord? Fiabilité. Lexus. Exactement. Et voilà, c'est le mot, il n'y a rien à dire. Fiabilité, c'est comme Toyota et Lexus, c'est pareil. 10 000 €, 200 000 km. Donc, 10 000 €, je vous l'ai dit, 200 000 km. Évidemment, c'est mieux avec un entretien, hein, même si c'est fiable. Alors, c'est le problème des voitures fiables, c'est que souvent, elles ne sont pas entretenues. Parce qu'on se dit, c'est fiable, on s'en fout, on fera la vidange plus tard. Donc, toujours, de toute façon, hein, un entretien. V6 3,5 litres hybride 2007. Les mecs faisaient déjà de l'hybride en 2007. Et c'était déjà fiable. 345 chevaux. Pour 10 000 balles, je sais pas ce que tu veux de plus. Ça envoie du lourd. Ah oui, super bien fini. On aime ou on n'aime pas l'intérieur des Lexus. Une gueule qui, ça va, franchement, ça vit. Bon, c'est un 2007, donc c'est pas non plus ouf. Donc 295 chevaux en essence, ce qui est énorme. 300 chevaux presque, et 50 en électrique. Niveau sensation, c'est pas une voiture de course, comme d'habitude, ça reste une berline. Fiabilité, zéro problème. Attention cependant quand même à l'état des batteries, à ce kilométrage-là, forcément. Mais au pire, ça se change, ça vaut environ 2500 balles, et au moins, t'es tranquille. Si t'as envie, hein, t'es pas obligé. On ne peut pas passer, Bastien, à côté de quoi? D'une Porsche. Ah. Eh oui, et d'un Boxster. Cayenne. Ah non. 3 litres 2 V6. Le fameux Cayenne. Le fameux Cayenne. Donc oui, avec 10 000 balles, on peut rouler avec un Porsche Cayenne. J'ai dit on peut. J'ai pas dit on doit. D'accord? Pardon, je joue avec un crayon. Hein, j'ai dit on peut. Ça veut pas dire qu'on doit. C'est un beau traquenard, ce Porsche Cayenne. Donc voilà, je le mets, mais c'est pas forcément le truc à choisir. Maintenant, si vous voulez le choisir, c'est votre problème. D'accord? Évidemment que le 3 litres 2 V6 de chez Porsche, par contre, voilà, il laisse pas indifférent, il fait un bruit magnifique. En plus, donc le Cayenne, bon bah vous le savez, c'est un gros SUV. Il y a de la place si vous avez besoin. Donc pour les papas pressés qui veulent emmener les gosses à l'école, comme on dit, c'est bien. Alors par contre, c'est pas cher, 10 000 €, Bastien. Mais l'entretien là-dessus, ça peut vous coûter le même prix. Sachez-le, et tous les ans. Donc voilà, vous en faites ce que vous voulez, hein, mais faites attention. Ça consomme évidemment. Un âne mort. Ah mais comme c'est pas permis, c'est énorme comme voiture, donc ça consomme une chier. Les pneus, ça coûte une blinde. L'assurance, c'est une Porsche, ça coûte une blinde. Et je vous l'ai dit, l'entretien, c'est pareil. Je sais même pas ce qu'elle fout dans cette vidéo. Qui c'est qui a mis ce truc dans cette vidéo? Donc Porsche Cayenne de 2004, 250 chevaux, ça coûte à l'achat moins de 10 000 €. J'ai bien dit à l'achat, d'accord? On se prend une petite Golf 4 2,8 litres V6 maintenant. Pour 10 000 €, on trouvera cette magnifique petite Golf. J'adore cette petite Golf 4. Anciennement connue sous le nom de VR6, qui développe 204 chevaux en 4 motion. Petite Golf 4 avec marqué tac tac, 4 motion derrière. Ça, quand t'avais marqué 4 motion derrière ta Golf 4, t'étais un peu le roi du pétrole, quoi. Tu vois? Vous savez que le gars, il avait une Golf 4 motion. Respect à lui. Respect total. Vous n'avez pas connu, vous? Non, j'ai pas connu. C'est pas un foudre de guerre, mais de toute façon, je vous l'ai dit, c'est pas le but. Mais franchement, ça marche super bien, ça ronronne, ça consomme évidemment un petit peu, mais quel plaisir. C'est une Golf 4, donc ça pèse 1400 kg. C'est loin d'être une Golf GTI des générations futures, d'accord? Le V6, Bastien, c'est du plaisir. Voilà, on n'est pas là pour faire du sport, on est là pour faire du plaisir. Ça ronronne, ça a du couple, de la souplesse, du plaisir. L'intérieur, en plus des Golf 4, propre, hein, évidemment. Ça n'a pas pris une ride, je vous l'ai déjà dit. Et en plus, c'est le sleeper parfait, d'accord? On ne voit pas. On ne voit pas. On ne se rend pas compte de ce qu'il y a sous le capot. Niveau mécanique, rien à déclarer, c'est plutôt fiable. Donc, à mon avis, si vous cherchez une seule voiture pour vous faire plaisir et que vous n'en avez pas d'autre, c'est un super choix en daily ou bah aussi, évidemment, en voiture du week-end. Et l'avantage, c'est que normalement, ça ne devrait pas décoter. Alors certes, 10 000 balles,
dans une Golf 4, ça peut paraître beaucoup, mais bon, bah, c'est comme ça aujourd'hui, les voitures coûtent cher. Donc voilà pour les moteurs V6 essence pour 10 000 €. Il y en a plein d'autres, ça fera peut-être l'occasion d'une autre vidéo, mais pour l'instant, on s'arrête là. Donc là, on a moins de merguez, on a plutôt d'ailleurs des trucs qui coûtent cher, qui sont plutôt pas mal, mais qui coûtent quand même assez cher pour ce que c'est. Hein. Une Golf 4, excusez-moi, bon, bah, 10 000 € c'est quand même cher, on va pas se mentir. Mais c'est quand même moins des gouffres à pognon que les voitures à 5 000 balles. Ouais, enfin, voilà. On a quand même la saucisse de Toulouse, hein. Là, on a le Cayenne dans tout ça. C'est vrai. Je l'avais oublié celui-là déjà, je l'avais déjà enlevé de ma tête. Mais oui, c'est vrai. Bah, oui, c'est un peu le contre-exemple. C'est vraiment le modèle qu'on pourrait avoir plus cher, mais bon, bah là, on l'a mis dans les 10 000 balles, justement pour pas que vous l'achetiez. Donc, on passe à 15 000. Et alors là, avec 15 000 balles, mon copain, on achète un truc qui vaut un bras, mais c'est l'amour de l'automobile. C'est le V6, souplesse, sportivité. Et j'ai dit qu'il n'y en avait pas beaucoup de sportivité dans les V6. Plaisir, évidemment, amour, beauté, esthétique de la voiture, beauté du moteur. Vous allez voir quand vous allez faire le montage, Bastien. Le moteur de cette Alfa Romeo 147 GTA, magnifique. Mais magnifique. Là, c'est le Graal de l'automobile. Parce que vous ne le voyez pas, mais vous allez voir, c'est magnifique. Les pipes d'admission, d'admission en chrome, ce moteur est magnifique. Donc, je l'ai dit, cette 147 a un 3,2 litres V6 Busso sous le capot. C'est un moteur, je vous l'ai dit, hyper prisé, d'accord, par ses performances. C'est un moteur hyper rare, donc des voitures hyper rares qui coûtent très cher. Pourquoi ? Bah parce que performance et sonorité légendaire. Bastien essaiera de vous mettre un petit son d'un Busso pour le plaisir des oreilles. L'intérieur de ces caisses est... Alors, bon là, à l'intérieur des caisses, bon, on est sur des vieilles voitures, Alpha, on aime ou on n'aime pas, c'est pareil, mais c'est franchement nickel chrome, ça a plutôt bien vieilli. 250 chevaux, boîte automatique ou manuelle. Alors bon, je vous conseille une boîte manuelle là-dessus. Une dégaine, une classe. Non, c'est pas de la classe. Alfa Romeo, c'est pas de la classe, c'est autre chose. Alfa Romeo, il y a un truc que tu peux pas expliquer. Des sensations de conduite au top, c'est fiable. Franchement, je crois qu'on peut pas faire mieux. Il y a une timer, donc forcément vous allez l'acheter dans 5 ans, dans 10 ans, elle vaudra évidemment plus cher que ce que vous l'aurez acheté aujourd'hui. Son seul problème, par contre, ceux qui en ont le savent, c'est le train avant qui est vraiment pas au point. La plupart du temps, ils sont complètement modifiés d'ailleurs. On continue avec Mercedes. Mercedes, une chose est sûre, c'est qu'ils savent faire des voitures fiables et sympathiques. Donc c'est le cas avec la CLK 280 de 2006 en V6, 231 chevaux, boîte automatique. Comme d'habitude, berline allemand de vingtaine d'années, donc forcément, c'est pas un cheval de course, hein, c'est pas une bête de course, mais ça vous permettra de vous déplacer avec élégance. Voilà, je roule en Mercedes. On en a déjà parlé, je crois. Ouais, il n'y a pas longtemps. Dans les Mercedes, c'est plus fiable. Ouais. Niveau moteur, c'est robuste, on est chez Mercedes. Le petit souci, je dirais, c'est que le bruit du moteur est un petit peu étouffé. C'est fait pour être discret, donc forcément, ça ne fait pas un énorme bruit. Donc voilà, si vous cherchez une voiture confortable, plutôt spacieuse, pour vous déplacer tranquillement et même rouler, c'est parfait. Okay. On continue encore avec une Audi A3, 3,2 litres V6. J'étais obligé de la mettre. On aurait pu en mettre d'autres, mais il fallait que je la mette, celle-là, parce qu'il y en a beaucoup. Donc vous allez forcément tomber dessus. Donc vous avez quoi dans cette Audi A3 ? Je vous l'ai dit, le bloc 3,2 litres V6, un système quattro, le tout mélangé. Ça fait évidemment une A3 qui paye pas de mine, donc un slipper qui fait 250 chevaux, donc forcément en plus avec une petite boîte auto, pour le confort, évidemment. En gros, vous avez une Audi A3 qui ressemble à un 1,9 litre TDI, sauf que forcément, il y a des petits détails qui font que, déjà au bruit, ça ne fait pas le même bruit, que vous avez un petit moteur V6 sympathique. Inutile de préciser qu'en plus, c'est fiable. Et on finit par notre budget à 20 000 €. 20 000 €. Et on commence par quoi ? On a parlé du moteur sur la Velsatis, qui est dans celle-ci, la Nissan. La 350Z. Exactement. Alors on dit que c'est le même moteur, mais c'est le même bloc, d'accord ? 3,5 litres V6. Mais évidemment, c'est la seule chose que les deux trucs ont en commun. C'est pas du tout le même moteur. Après, tout le reste est modifié. Alors, 350Z, on la présente plus, hein, Bastien, tout le monde la connaît grâce aux jeux vidéo, Fast and Furious, le tuning, le machin, voilà, tout le monde connaît. Et franchement, bon, ça a de la gueule. Faut aimer, mais ça a une sacrée gueule. 3,5 litres V6 Atmo, 280 chevaux, jusqu'à 313, le tout évidemment en propulsion et évidemment en boîte manuelle, forcément. Sinon, c'est pas drôle. C'est clairement, évidemment, un coupé sportif, accessible, fiable et en plus, évidemment, rigolo. Forcément, propulsion. Pour 20 000 €, on trouvera des exemplaires
avec 135 000 km et un entretien évidemment suivi. Toujours très important. Et franchement, 20 000 balles, alors c'est 20 000 balles, mais pour la caisse que vous avez, c'est que du bonheur. C'est joueur, c'est fiable, ça marche, ça a une gueule de ouf, même 20 ans après, d'accord? Parce que oui, ça date de 2004, monsieur. 20 ans tout pile. On continue avec une American. Qu'est-ce qu'on a en américaine? Avec un V6. Alors on l'a très souvent avec un V8. Ford. Ouais. Mustang. Yes. Alors là, on parle du V6. C'est moins cher. Désolé, c'est comme ça. Comme je le dis, une Mustang, normalement, c'est un V8. On va pas se mentir. Pour les petits budgets, Ford avait décidé de mettre son modèle, donc iconique, hein, la Mustang, avec un petit V6. Alors l'avantage, c'est quoi? Bon, c'est que ça consomme moins et ça a exactement la même gueule. Voilà, tout simplement. Donc dans les 20 000 €, on en trouve de 2010 avec environ 150 000 km en 4 litres V6 Atmo. Ça reste quand même si c'est pas un V8, t'as un gros moteur, 213 chevaux. Pas énorme, mais gros moteur, grosse cylindrée. Attention, carte grise, ça fait 23 chevaux fiscaux, d'accord, pour 213 chevaux. Ça a du couple, tu peux tracter avec, tu vois, c'est un gros tracteur le truc pour aller dans le champ, mais c'est pas non plus, voilà, ça envoie pas du pâté de campagne. De toute façon, c'est pas une voiture de course, la Mustang, hein, c'est vraiment fait pour le plaisir et pour ceux qui veulent rouler en américaine, évidemment. Et niveau sonorité, voilà, très sympathique, 4 litres V6, ça fait un magnifique bruit. Et on finit, Bastien, avec encore une Audi. On a mis une Audi dans chaque budget. Ouais. C'est pas mal. Ça fait pas 2 dans celle-là? Dans les 20 000? Non. Si, il y a l'Audi A3. Non, c'était dans les 15 000. J'ai déjà perdu, tu sais. Je ne pouvais pas ne pas la mettre non plus, celle-ci. En fait, quand on fait des vidéos budget, c'est pour convenir au plus grand monde. Donc, on va pas mettre des trucs que personne ne cherche. Il y en a d'autres, hein. T'as les Opel Omega, par exemple, mais personne ne cherche ça. On le fera, on le mettra, on en parlera, mais dans une autre vidéo. Là, Audi S4. 3 litres TFSI, donc en V6. Break de chasse ultime allemand. C'est-à-dire, tu peux pas passer à côté. Donc S4 B8, je vous l'ai dit, avec le V6 turbo qui développe 336 chevaux. Pas mal. En quattro. 4 roues motrices, évidemment. Si ça vous intéresse, ce moteur est plutôt fiable, mis à part quelques petits soucis de pompe à eau. Mais rien de grave. Enfin, ça peut devenir grave, mais il n'y a que ça. Donc, pour 20 000 €, je pense qu'on peut difficilement faire mieux. Ça consomme pas tant que ça parce qu'il y a un turbo. Tu es autour des 10 litres au 100, ce qui n'est pas énorme. C'est fiable, mais évidemment, attention, hein, quand tu rentres dans la gamme S ou RS chez Audi, les entretiens, ça coûte cher. Le prix des pneus, le prix des freins, les entretiens, c'est évidemment pas négligé parce que ça coûte cher. Donc, pensez-y, n'oubliez pas, d'accord? Avant d'acquérir ce genre de caisse, il faut avoir les reins un petit peu solides. Voilà. Pour conclure, parce que cette vidéo est terminée, avec ce petit top moteur V6 essence qui j'espère vous aura plu, à tous les budgets. Petit budget, voiture pas trop fiable et beaucoup de kilomètres. Plus gros budget, fiable, rigolo et moins de kilomètres. Donc chacun fait comme il veut avec son argent, mais essayez de ne pas être pressé quand vous l'achetez, d'accord? N'achetez pas une merguez, sinon ça va vous coûter une fortune après. En tout cas, gardez en tête, Bastien, si un jour vous voulez acheter un V6 essence, hein, ça consomme, l'entretien, ça coûte cher, l'assurance aussi, mais c'est évidemment du plaisir, de l'amour. De toute façon, j'ai fait mon choix. L'amour de l'automobile, oui. 4 cylindres. L'Alfa Romeo. Ah oui, vous allez voir en plus, quand vous allez regarder en image, vous allez faire « Mama !» Le moteur, tu pourrais l'encadrer tellement il est. Ou la Nissan 350Z. Ah c'est pas pareil. Ah, moi, je prends l'Alfa. Direct. Mais bon, je suis pas objectif. Bye, ciao. À la prochaine. Bonne soirée.